Hey, salut le barbu! Comment ça va aujourd'hui? Salut, je vais enlever mes lunettes parce qu'on Moi voit comme aussi. on va faire le mur infini, là. Fait que là, tu sais, Ouais. quand tu mets un miroir devant un miroir. Après, je te. Wow. Wow! Ouais. Oh. Comment que ça va? Moi, je vois rien. Ouais. Ils sont pleines de graphiques, c'est mes vieilles lunettes. J'ai pris Ah, moi, celle sont que. nouvelles. Hey, salut le barbu, comment ça va aujourd'hui? Salut, moi, ça va bien, grosse journée, mais Grosse écoute. journée, grosse Ben journée. oui. Ben oui, c'était à l'école, là, c'était la collecte de matériel. OK. Puis, fait que là, dans le fond, on avait fait un petit trajet, là. C'était comme un service au volant, là. Ils venaient domper pas leurs enfants, là, mais leur matériel scolaire, là. Ah, c'est quand même Moi, ma job, c'était de les convaincre de d'aller voir revenir les l'année objets perdus. prochaine. De revenir Non, l'année d'aller voir prochaine. les objets perdus. Parce Et que boy. tout le monde disait, ah non, il n'y en a pas. Mais je disais, il y en a quand même Ouais, 200 mais paires de gants, là, tu sais. tu sais, dans un camp ou une école, les objets perdus, maintenant, ça fait la joie Ouais, des autres. oui, mais je veux dire, quand il a juste une mitaine, hein? Ouais, mais Mané, t'en as deux, t'espères que c'est le même doigt. Hey, on va juste saluer les barbus, Ah, y a-t-il des qui nous barbus qui écoutent. sont là? Dites-nous si vous êtes là, dites-nous On bonjour. sait, les parents sont là, c'est le Ben, premier ils à sont être là. toujours là. Marc est là aussi, la légende Hey, est là. Marco! Il n'est pas ce soir. Hey Marc, prépare-toi parce que la semaine que Sam vient à Gatineau, nous autres aussi on va être là, fait que on va pisser dans ta piscine. T'es-tu obligé de régler nos vacances en ligne devant tout le monde? Non, mais Parce que c'est moi, juste. j'irais souper chez vous, je mangerais du filet mignon. Mais viens-t'en. OK. Hey, vous l'avez entendu, hein, il est obligé de me faire du filet mignon. Fait que. Maman dit salut, allô, So, pour ceux qui ne Salut. connaissent pas. Hey, tu savais-tu ça que mes Non? collègues de travail ont découvert que je faisais des lives sur Facebook, là, puis là, ils me Grâce traitent de vedette. À Christian Goriveau. Ouais, ils me traitent de vedette. Il est pas écrit, ça fait une traite de vedette. Mais oui, il me traite de vedette. Puis là, je suis allé aux toilettes. Puis là, il y a un collègue après, Guillaume Landry, qui est arrivé juste après moi. Puis il a dit, hey, tu te rends compte que je suis en train d'uriner dans la même toilette que Sam Person? Tu sais, c'est quand même. Fait que là, il me niaise tout. Ouais. C'est quand même pas pire. C'est quand même. Parce qu'on parlait d'été, on va tomber à un live par semaine. Ouais, ou pas, ça dépend. Ça va dépendre des semaines. On va vous tenir avertis. Donc, allez liker la page Facebook, Barbie plus Bib. Cet été, on va être en format encore plus estival, encore plus. On va continuer ici. Oh. Hey, Megan! Megan! Hey, on s'est vu aujourd'hui, moi, puis Megan. Tu l'as vu aujourd'hui? Ouais, elle savait pas si c'était ses souliers ou pas. Fait que là, on sait pas. Je C'est t'ai souliers ramené. fesses, tatoué, c'est comme dans Cendrillon. C'est souliers fesses, tatoué, part avec, je t'ai donne. Ouais, ben j'ai essayé, elle n'a pas voulu. Bon. Elle n'a pas voulu. Ouais, Voilà. mais c'est parce qu'elle était pognée avec toi et ses souliers faisaient. C'est peut-être ça qu'elle a pensé. Non, pas de danger. Pas de danger, va pas là. Donc, restez à l'affût, on va chaque semaine, on va te dire, on a plein d'idées de trucs le fun à faire cet été. Oui. Peut-être des compétitions de manger de drumstick live ou de calage de slotch. Non, moi, j'embarque pas là-dedans. Peut-être un mini Monsieur Freeze, là, peut-être. Ça pourrait être bon, ça, un check. Fait qu'on va avoir des brain freeze devant tout le monde. Mais, hey, je suis content. Je suis un peu énervé, puis... ouais, calme-toi, là. Non, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Attends un peu. Qu'est-ce que tu penses, moi, je suis calme. ça? Toi, t'es énervé. Ça me fait dire que tout ce qu'on aurait besoin, c'est un serveur. Ouais, j'ai compris. J'ai vu le texto, là. On l'a vu en même temps, mais je voulais juste essayer pour que la personne concernée comprenne qu'on a besoin d'un serveur. Ben, c'est ça. Je me sens un peu déshydraté, là, mais je pense pas qu'il s'en souvient, là. En tout cas, s'il s'en souvient, en tout cas. C'est pas pire. Megan, je te demande si tu les as amenés, les souliers. Ben non. Hey, Sam, t'as-tu des mimes? Moi, j'en ai une petite pas pire. J'en ai à la tonne. Hey, OK. On fait-tu un blitz? OK. Je pense qu'on a un bon sujet sur les noms de Dieu ce soir, mais vas-y, pars, puis on essaie d'enclencher plus qu'on peut, parce que même moi, j'en ai. Puis on va voter à la fin pour savoir qui Oui, laissez un commentaire sur vos mimes préférés. Ouais, vas-y. C'est bon. C'est dans Mario Bros 3, ça dit, vous souvenez-vous du niveau dans Mario 3 où le soleil en colère veut vous tuer? Ben, c'est aujourd'hui. Donc, faites attention. Je l'avais vu au début, là, dans l'autre canicule, là, je me suis dit, ben, écoute, c'est assez drôle. Fait que le soleil, il tourne, puis ben, je suis sûr que tu l'avais. Non, check bien ça, je te relance. Ah, vas-y. Ça, c'est aujourd'hui, quand tu sors du cinéma et il fait jour dehors. Oui, ça gosse, hein. T'es là, puis il y a des journées de même, hein. Tu penses que t'es dans le noir toute la journée. Mais c'est thématique, il fait chaud, il fait beau, ça sent, le fond de tonne. Le fond de tonne, le swing, le fumier du printemps. Le fond de tonne. OK. Ouais. Celui-là, je l'aime bien. Ça n'a pas rapport, mais tu sais, je me demande à quoi il pense. Là, il y a une petite fille qui check ce que son chum pense. Puis là, je dois me rendre à cette arbre avant cette voiture, sinon je vais mourir. Je me demande si je suis le seul à faire ça.
Mais moi, je fais souvent ça quand il faut que je me rende à une place en vélo avant. Je pense qu'on est tous un peu de même. Ouais, c'est ça. Puis là, dans le fond, je suis comme, je fais une course contre la voiture. Puis là, tu te mets à marcher full vite. Puis là, le gars, il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas rapport. Fait que là, tu te dépêches à marcher juste avant la voiture. Fait que je gagne, je perds souvent. Moi, je vais y aller avec celle-là. Tu vas aimer la personne sur le meme. Moi qui quitte la caisse automatique du Walmart en ayant scanné la PlayStation 5 en tant qu'une banane. Mais, Sam, j'ai une question pour toi. Est-ce possible? Ah, sûrement. Écoute, non. Je sais pas, moi, mais je suis sûr que... Chez Walmart, si t'achètes une PS5, ils te font payer à la caisse du truc vidéo, là. Ouais, non, ça se peut, là, de toute façon, c'est barré, là. Ouais. Mais je trouvais ça drôle, mais pour ceux qui savent pas, c'est Greedy. Greedy, c'est la mascotte des Flyers. C'est ça. Fait que... Hey, c'est une bonne question. C'est normal que je ne vois pas la différence de chaleur entre cet été ou l'été de l'an passé. Ben, si tu essaies de rentrer ta chaleur de l'année passée de cet été, c'est sûr que tu ne vois pas de différence, mais si tu cherches la différence entre les deux. Je sais pas, mais c'est parce qu'on est au mois de juin. Puis d'habitude, au mois de juin, il fait chaud, mais pas tant chaud que ça. Et que la première canicule qu'on a eue était au mois de mai. Oui, c'est ça, fin mai. Il a fait chaud, il a fait pas chaud, il a fait fret. Fait que c'est un peu compliqué. Ouais, puis Gritty, c'est pas mal la meilleure. On dirait Youpi sur le. Ouais, c'est une des mascottes, puis il y en a beaucoup qui disent que c'est Youpi sur le mushroom, là où ça drogue. Aussi. Donc, ça toi, vas-y. Oui, vous savez mon aversion pour Google qui nous écoute, puis Facebook, puis tout ça. Ouais. J'ai trouvé ça quand Facebook te sort une pub d'un truc que tu viens de parler et que tu as jamais tapé sur ton ordi avec la petite pistolet, là. Fait que ça, c'est une des jumelles Olsen, je pense. Oui. Puis Sam, vu que tu auras ton téléphone pas loin de toi, je vais dire piscine gonflable, piscine gonflable, piscine gonflable, piscine gonflable, piscine gonflable. Fait que d'ici la fin du live, tu vas avoir une pub d'une piscine gonflable. Ah, ben ouais, piscine gonflable, mais j'ai mes écouteurs, fait qu'ils n'ont pas vraiment attendu. Mais je me dis que. Hey, ben oui. J'en ai deux autres, moi là, un petit dernier pour toi. Ah, moi aussi j'en ai, mais ça va. Comment le volume de ma télé devrait fonctionner? Comment le volume de ma télé fonctionne réellement? Ah, c'est vrai, ça. Des fois, c'est bizarre. C'est pas fort, pas fort, pas fort, pas fort. Puis, dépendant de l'émission, des fois, tu vas l'écouter plus haut, plus basse. Ouais. C'est plus de 2 ou multiple de 5, toi? Ah, moi, j'ai aucun problème avec les chiffres. Moi, c'est tant que ça satisfait mon oreille, j'y vais. Il n'y a pas de chiffres tel que tel. Mais sur YouTube, c'est différent parce qu'il y a des gens qui enregistrent vraiment fort, puis l'autre qui enregistre vraiment pas fort. Fait que ça dépend. On y va encore. Hey, on se garde pour la dernière. Hein, avant qu'on tombe dans le mode estival, c'est important. Ben, c'est ça. Ben, c'est pour la Saint-Jean-Baptiste. C'est ça. Bonne Saint-Jean-Baptiste, tout le monde. Quand je ne veux pas offusquer personne en 2020. Fait que là, c'est ça. Fait que c'est vraiment. Celle-là est vraiment excellente. Oui, ben c'est ça. On ne peut jamais rien dire pour offusquer personne. Cette année, c'est une année difficile. Et j'ai probablement offusqué quelqu'un en faisant ça. Là. Ouais, probablement. C'est une petite question. Commentez, tout le monde. Je sais qu'on va aller voir en délai. On va prendre le temps. L'Internet au complet se demande quelle est la meilleure façon de couper une toast. Selon vous, c'est laquelle? 1, en triangle. 2, je ne suis pas sûr de comprendre comment il a été coupé. Dans le milieu. Et dans le milieu, sur le sens. En tout cas, dans le sens de la largeur, c'est ça? Ouais. Hey, celle-là. Hey, check ça, Google, toi. Il y a quelqu'un à la porte qui vend des piscines gonflables cool. Et toi, Sam, t'es plus 1, 2 ou 3? Je sais pas, mais j'aime bien le format 2. Je trouve que c'est... honnêtement, je suis vraiment weird. Okay? Quand, mettons, il y a certaines choses que je mange, je vais le couper d'une certaine façon. Quand je mange mon griot, là, je fais plein de petites tranches sur le long. Fait que je le coupe peut-être en 5 morceaux, puis là, je tranche. Comme le 3 dans le fond. C'est le sens du 3. Non, dans le 2. Ben, ça dépend de la forme de ton pain. Là. Fait que moi, j'ai plus tendance à avoir les tranches plus rectangles, mais aplaties. Là. Ouais. Fait que là, je le coupe en 2, mettons. Ouais. OK. Donc, Mégane qui nous répond, si c'est un grilled cheese, c'est 1. Si c'est une toast, c'est 2. Non. Hey, c'est pas fou. Hey, c'est de la sagesse. M'a dit que c'est 1 aussi. Mais pour le grilled cheese, pour 1, je suis d'accord. Au sandwich, ça prend des petits triangles. C'est plus facile parce que tu croques comme dans plus long de mou avant de pogner la croûte. Donc, mais ça goûte meilleur. Ça goûte meilleur coupé sur le side. Je sais pas comment ça se fait, mais ça goûte meilleur. Moi, ce qui me bug le cerveau depuis tantôt, c'est 2. C'est parce que si tu mets la tranche de pain sur l'autre bord qui est censée aller dans le grille-pain, ça me fatigue. Ben non, elle va dans le bon sens. C'est la 3 qui n'est pas bien coupée. Non, mais la 3, c'est comme si c'était sa longueur. Tu sais, comme, regarde la curve du pain est où? Donc. Ouais, mais ça dépend de la forme du pain. C'est juste ce pain-là, c'est un pain bizarre. Il y a toujours quelqu'un qui dit ça.
Ouais, plié en deux. Plié en deux. Ouais, ça, c'est la technique rapide quand tu manges une petite collation. Ouais. Moi, je dois t'avouer que je suis 1 pour grilled cheese, puis 3 parce que 3 est mieux beurré puis est mieux toasté. C'est la seule raison. La 2, elle me fatigue trop. On voit que le gars, il est pas capable de beurrer jusqu'au bord, ses toasts. Je sais pas, je vois même pas de beurre. Mais là, tu vois pas la section, tu vois, c'est plus foncé au milieu. Ouais, mais ça, c'est le grille-pain. Ben moi, je pense que c'est le grille-pain et le beurre. Selon vous, est-ce que les toasts sont bien beurrés ou pas? Répondez-nous d'ici la fin de notre épisode. Hey! La cloche est bonne! Vraiment, hey, j'y ai pensé en plus. J'y ai vraiment pensé. Ouais, ça, c'est quand t'es en mode toast de fin de soirée. Là. Mais moi, honnêtement, c'est la seule moment que je coupe mes toasts, c'est quand je les coupe en triangle pour beurrer, pour tremper dans mon œuf coulant. Œuf coulant, là. Sunny side up, là. Ouais, c'est pour ça. le déjeuner. Ouais. Ben, c'est vrai. Moi, quand je mets quelque chose sur mes toasts, je la coupe pas. Mettons, je mets des bananes, là, je veux juste manger avec le toast. Hey, c'était intéressant de savoir comment de savoir. Hey, savais-tu qu'avec les gens du GDJ qui doivent sûrement écouter, on a passé un Zoom presque au complet à parler de nos habitudes de déjeuner. Et je trouve que c'est vraiment intéressant là-dessus. Je sais pas si Potvin écoute, mais il a commenté sur un truc que j'ai écrit parce que Potvin, il a changé de téléphone pour un Motorola. Puis j'ai demandé s'il avait pogné un walkie-talkie. Mais moi, j'en ai un Motorola, puis j'apprécie grandement. C'est cheap. Ben, c'est pas cheap, là, c'est pas cher. Cheap en English, là. In English, for those who understand English. C'est pas cher, c'est efficace, un bon rapport qualité-prix. Puis le Moto One qu'il a acheté, c'est un excellent achat, mais bonne qualité, caméra excellente. C'est impressionnant. Mais, hey, Sam, c'est cool. Fait que, puis Marc, il nous a répondu que pour lui, il n'était pas bien beurré, les toasts. Ah bon? Hey, Sam, toi, quand tu beurres tes toasts, tu commences au milieu par les bords ou d'un bord à l'autre? Moi, d'un bord à l'autre. Attends, hey, boys, tiens de me briser, là. Ben non, d'un côté à l'autre, je pense. Ah oui. Ça, moi, je commence au milieu, je vais d'un bord, puis je repars de l'autre. Ça en fait trop. Non, c'est que je m'assure d'étendre d'un côté, puis tout ramener égal pour aller chercher les coins. Parce que moi, il y a des bouts de coins de pain, des fois, qu'il n'y a pas, là. Moi, je m'en fous pas mal. Donc, moi, t'avouer que mes toasts, je les mange, puis je les vide après. C'est ça. Sur ces grandes paroles de sagesse. Je les chie, OK? C'est ça que je voulais dire, mais je voulais pas le dire. Ça va dire qu'on dit tout. Faut bien qu'il y ait bon, mais non, mais toi, quand t'es fâché, tu le dis, là, mais moi, je le dis de façon très naturelle. Et, c'est sûr qu'il faut les évacuer à un moment donné, là. Ben oui. Excusez. Hey, je pense qu'on va aller pour notre sujet de la soirée. Oui, puis je t'avais dit que j'avais un meme qui était en lien exactement avec notre sujet. Puis, c'est peut-être t'offusquer certaines personnes, mais gars, écoute. Ça serait pas la première fois qu'on dit des mauvais mots. Ça dit, cette dame a sanglé la Bible à son visage. Pas aujourd'hui, Satan. Fait que là, tu sais, c'est comme, elle a la parole, elle peut pas pogner le coronavirus. Fait que, let's go. Hey, moi, quand tu l'as lu, j'ai compris saigner. Non, sanglé, mais c'est ça. Mais tu sais-tu de ce que ça vient, pas aujourd'hui, Satan? Hein? Tu sais, pas aujourd'hui, Satan. Ça vient de Not Today Satan. C'est une chanson de KB qui a fait Not Today Satan. Puis c'est venu vraiment gros. C'est venu, bonjour tout le monde. C'est venu vraiment gros. KB, Not Today Satan, là, ça veut dire pas aujourd'hui, Satan. Fait qu'il vient vraiment dire qu'il veut pas que Satan le tente aujourd'hui ou qu'elle n'ait pas succombé à la tentation aujourd'hui. Fait que ça vient un petit peu en lien avec notre sujet. Oui, c'est bon. Mais avant de rentrer dans le sujet sérieux, parce que tu sais, on a toujours un délai entre le moment qu'on voit vos commentaires. Marc-Antoine nous dit coin gauche supérieur, ensuite vers le coin inférieur gauche, de haut en bas, coin supérieur droit, fini quoi. Ah, donc il fait vraiment comme un squeegee, un bord puis un bord. Et c'est vraiment compliqué pour beurrer une toast. Ouais, comme ça, puis comme ça, en 2 shots. Puis chacun sa technique. Autant Megan qu'Angélique me font ma soirée quand ils sont présentes. Comment briser Sam, lui demander comment il mange ses toasts. Pas facile, hein? C'est pas facile. Mais Sam, on y va. Je vais amener notre... Je remets le mime. Salut, Tom. Salut, Tom. On est content de te voir. Hey, c'est fun parce que les gens commandent tout juste avant qu'on se lance dans notre sujet. Ben, c'est ça, là. Ils veulent pas qu'on parle de sujet chaud aujourd'hui. Mais c'est pas un sujet chaud aujourd'hui. C'est un sujet tiède. C'est un sujet chaud parce qu'il fait chaud, mais on est encore dans les noms de Dieu et celui-là est quand même assez chaud. Et chaud. Mais tu viens de dire qu'il était pas chaud, là. On ne sait plus. On se comprend. Non, mais dans le sens que la discussion qui va en suivre du nom de Dieu, je pense qu'elle est importante. Et ce soir, le nom de Dieu, là, je vais faire un test, voir si ça va être beau. C'est Yahweh Rapha. Oh. C'est quand même beau. Hey, les deux marchent. Okay. Yahweh Rapha, je trouve ça tellement beau.
qu'est-ce que tu penses si on prend juste notre Bible pour en jaser? Ben, j'imagine que tu vas aller dans Exode. Mais non, toi. Exode. Exode quoi? 15. Hey, 15 quoi? 26, hein? 26. Ben non, en fait, je vois un petit peu plus large, là. Mais on va faire un petit contexte pour que les gens comprennent dans quelle partie d'Exode on se retrouve. Donc, oui. L'eau de Mara. Oui, l'eau de Mara. Donc, le peuple vient. Hey, c'est quand même fou, là. C'est quand même. Quand tu comprends le contexte, tout ce qui se passait est vraiment intense. Donc, le peuple vient de sortir d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu Dieu faire des miracles incroyables en séparant les eaux. Ils ont traversé. Il y avait comme j'ai réalisé vraiment qu'il y avait même comme un mur d'eau qui les protégeait pendant qu'ils traversaient. En plus. Ouais, comme dans le film. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça fait 3 jours qu'ils marchent dans le désert. Fait qu'ils devaient avoir soif, là. Ah ouais, un peu comme nous. Un peu comme nous aujourd'hui, là. J'ai oublié mon. J'ai oublié mon Bobli ce soir. Mais. Puis, ça fait 3 jours, puis, tu sais, finalement, ils se mettent à avoir soif. Ils trouvent une source d'eau, les chanceux. Ouais. Et l'eau est amère. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'eau est amère? Est-ce que c'est de l'eau salée? Est-ce que c'est de l'eau. Hey, c'est quoi, Sam? Je vais t'avouer, j'y ai jamais pensé. Mais ça doit être, tu sais. Non, je sais pas. Comparer ça à quoi, en fait? Ouais. Hein, amer. C'est quoi qui est amer dans la vie? Hey, on a besoin d'aide ici ce soir. Non, là, c'est tellement pas important. Là, je sais, mais en même temps, si vous avez l'idée, c'est d'une description de ce que c'est amer. En tout cas, l'eau n'est pas buvable. On va dire ça de même. Probablement des algues ou quelque chose dedans. C'est un peu comme à Rimouski, l'eau n'est pas buvable dans le fleuve. Et le peuple crie à Dieu. Moïse crie à Dieu, puis il jette un bout de bois et l'eau devient douce et elle fut bonne à boire. Et c'est à cet endroit-là que Dieu a commencé à donner des règles. Là, c'est un peu... on peut devenir un peu perdu. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est à la montagne? Est-ce que les deux sont proches? C'est pas important. Mais arrive le verset 26. Et là, je trouve qu'il est vraiment beau, le verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui guérit. Fait que dans certaines versions, c'est Yahweh Rapha. C'est ça que je comprends. Yes, sir. C'est l'Éternel. C'est en fait l'Éternel qui guérit. L'Éternel qui guérit. Puis ça, c'est un sujet qui peut être assez dans certaines églises, dans certains milieux. Oui, mais même dans la famille d'église, c'est un sujet qui est touché. Dans l'Alliance, c'est un sujet qui est présent, mais qui est très... En tout cas, je pense que c'est... Moi, j'ai eu une série au complet sur la guérison, sur les miracles, sur ces choses-là. Mais je pense que faut voir ici que... Il y a un contexte. Il y a un contexte, mais ce que Dieu dit, c'est qu'il y a une cause à effet. Donc, si tu... ça, c'est jamais agréable. Si tu es fidèle, tu respectes mes commandements, si tu observes la loi, là, je résume à peu près en 3 propos, mais c'est quand même gros, c'est à peu près ça. C'est ça. Si tu fais ce que je te demande, tu n'auras pas de trouble. C'est ça. Et c'est la relation que Dieu va établir avec son peuple tout au travers de l'Exode, de Lévitique, c'est l'alliance. Ouais. C'est l'idée de ce que Dieu demande au peuple de faire, lui, puis ce que lui va accomplir si eux observent ces choses-là. Fait que c'est comme un donnant-donnant, OK? Ouais. C'est une relation donnant-donnant, c'est que le peuple, en respectant les enseignements de Dieu, Dieu va les bénir. Puis je pense que c'est encore ça, mais ce qu'il dit ici, c'est que si tu es fidèle, je te frapperai pas des mêmes plaies qu'en Égypte. C'est quand même intéressant parce qu'il n'y a pas tout le temps des maladies en Égypte. Il y a eu des insectes. Il y a eu la mort aussi. Ouais. Fait que là, on fait comme quoi? Mais ça dit, je suis l'Éternel qui guérit. C'est hot. Ouais. Parce que ce qui est fou de réaliser, là, c'est que, tu sais, il faut toujours se rappeler, parce que eux, ils savent pas encore de quoi ils parlent, là. Ils sont comme un peu dans le néant à ce moment-là, les Israélites. Ils savent pas de quoi Dieu parle. Puis, ce que ça prend, c'est, dans le fond, là, il leur demande un acte de confiance. Parce que tu peux regarder les commandements que Dieu donne. Ah, tu mangeras pas d'animal qui a des sabots. C'est à peu près ça. Des sabots fendus. Des sabots fendus. Après ça, tu mangeras pas de certaines choses. Puis là, il est très strict dans ce qui... Mais ce qu'il faut penser à ce moment-là, c'est que l'hygiène de vie là, à ce moment-là là, était pas top, là. Et je te donne juste un exemple. Il y a eu des règlements sur la sexualité dans l'Ancien Testament.
Oui. Tu es d'accord avec ça? Oui. Donc, si, par exemple, tu te laisses aller là, au désir de ta chair, puis là, tu vas à gauche, à droite, ben, il y a des risques que tu pognes des maladies qui sont qui sont pas transmissibles sexuellement, puis je veux dire, qui peut amener jusqu'à la mort. Fait que, tu sais, de réaliser que Dieu il voit le portrait un peu plus global, puis que si tu manges certaines viandes, ça peut te donner des vers dans ton ventre, puis si c'est pas bien cuit, tu peux même en mourir. Fait que, tu sais, des fois, on voit les lois comme étant des grosses règles, mais je veux dire, Dieu, il nous donne cette capacité-là de dire, écoute, est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu as vraiment confiance en moi? Ben oui. Puis Sam, je te dirais encore plus, c'est que nous, pourquoi c'est si difficile que ça? C'est qu'on a Deutéronome, Lévitique, Nombre. On est-tu oublié un? Tu parles dans le Pentateuque? Oui. Mais qui parle, dans le Pentateuque, tu sais, les livres qui parlent de la loi, tu lis ça, t'es comme. Josué, Jugerut après, ouais. Ouais, ça, mais tu sais, le Pentateuque, tu sais, après Exode, là, t'as Deutéronome, t'as Lévitique, t'as Nombre. Tu sais, c'est comme des livres qui parlent de la loi, mais c'est parce que nous, on les lit tous d'un bloc. Quand c'était révélé sur plusieurs temps. Puis tu sais, tu parles. C'est pourquoi Dieu dit de ne pas manger les crustacés, les fruits de mer, à coquille molle, qui est le homard, le crabe et compagnie. Non. C'est que leur coquille devient tellement bonne quand ils muent que les maladies peuvent rentrer puis rester dedans. Puis que si tu manges à ce moment-là, tu as plus de chances d'être malade. Donc, c'est pour ça que la pêche au crabe et au homard est très dans des périodes. Parce qu'après ça, ils se mettent à muer, puis là, ils sont mous, puis ils sont plus bons à manger. Et c'est fou. Aujourd'hui, on les mange dans le temps, c'est qu'ils sont à leur apogée, puis c'est donc bien bon. Mais en même temps, Dieu disait, hey, si tu manges ça quand c'est pas le temps, ou que tu t'en manges à des moments que tu sais pas, parce que, je veux dire, tu sais, il était pas si proche de la mer que ça en Israël. T'as quand même un bon bout, puis il y a pas mal de montagne, puis le temps qu'il ait cherché l'homard ou les fruits de mer qu'il ramène, le timing va peut-être les pêcher trop tôt. Dieu t'es pas fou. Mais ce qu'il dit, ça vient pas frais, puis tout ça. Ouais. Ben, c'est ça, puis du fruit de mer, ton poisson, il est pas frais, puis tu le fais tirer dans la face. Ici, une petite référence à Obélix. Tu me vois, tu ne vois pas. De quoi tu parles? Tu ne vois pas. OK, ici, c'est juste un petit insight pour le... T'as jamais vu l'espionne dans Astérix, Mission Cléopâtre? On continue. Je vais te montrer l'extrait à un moment donné. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça dit que si tu respectes les commandements et tu es fidèle, Dieu est celui qui guérit. Puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que je pense qu'on oublie souvent que c'est dans la nature de Dieu de vouloir prendre soin de guérir ceux qui le suivent. L'exemple ultime, c'est Jésus. Il guérissait les malades. Mais as-tu déjà vu la liste de toutes les guérisons? Je ne l'ai pas vu, là, mais je les ai lus. Mais je les ai lus, mais moi, dernièrement, comme je dis, j'ai fait une série sur les miracles, sur est-ce que c'est encore possible aujourd'hui. Puis, tu sais, il y a comme 7 catégories, là, ce que Dieu fait. Puis les guérisons, là, il y en a énormément. Puis c'est pas juste. Ah oui, assurément. C'est pas juste un gars qui avait mal au coude, là, mais t'as des aveugles, t'as des sourds, t'as des gens paralysés. Puis il y a même. Ce que je trouve fou, c'est qu'il a quand même guéri la mort. On parle de la résurrection, mais quand il dit à Lazare, lève-toi, là, la petite fille au petit gars, là, il l'a fait 3 fois. Puis lui-même, il est ressuscité, c'est quand même quelque chose. C'est hot. Mais je pense que souvent, on a limité la guérison. Puis là, ici, on rentre dans la guérison là, comme on la voit aujourd'hui, qu'on en parle. Oui, il y a les lépreux aussi, c'est vrai. Mais oui, il y a la maladie, il y a la protection de tout ça. Je dis pas que si vous êtes chrétien, vous n'allez pas avoir de maladie. C'est pas ça que Dieu dit. Non, parce qu'il y en a beaucoup, on l'a entendu durant la crise du coronavirus. Ah, moi, je suis chrétien, le masque, je m'en fous. Les règles, je m'en fous. Oui, mais l'erreur est là. C'est que là, ici, ça devient une position égoïste, égocentrique. Héliocentriste. Mais c'est genre, moi, c'est pas grave. Tu sais, je suis chrétien, je vais être correct, Dieu va me protéger. Oui, mais les autres. Je trouve ça intéressant. Il y a lui qui dit il faut le croire pour le voir ou le voir pour le croire. Puis c'est souvent vrai. Puis c'est ça qui est difficile. Mais je pense que ce que Dieu avait dans la tête pour les Israélites, puis pour nous aujourd'hui, c'est que oui, il y a la maladie qui est un peu la conséquence du péché, parce que c'est vrai. Assurément. Et c'est sûr parce que l'homme devait manger l'arbre de la vie. Il a mangé celui de la connaissance. Bon, Dieu devait être quand même content à ce moment-là, probablement, même s'il était déçu. Mais il y avait le soin de notre âme dans le pardon de nos iniquités. Ce qui va l'accomplir à la croix. En français. Hein? Parce que, je veux dire, si tu dis ça, le pardon de nos âmes dans l'iniquité... On va aller voir c'est quoi, justement. Si tu as ta Bible, Sam, je sais que tu l'as. Si vous nous suivez, on va être dans Isaïe 53, 4 à 5. C'est un classique. Ici, ceux qui ne savaient peut-être pas, Isaïe fait une prophétie. Une prophétie, c'est une annonce à l'avance de quelque chose qui va se passer sur Jésus. Donc, c'est comme un avertissement. C'est comme un spoiler de film, à quelque part, pour les jeunes. C'est comme c'est biblique, dans le fond. Puis là, maintenant, parce qu'on voit ça, on sait qu'il avait raison. Puis dans Isaïe 53,
il parle du serviteur de Yahweh, de l'Éternel, qui est Dieu, et on reconnaît Jésus. Puis Sam, tu veux-tu le lire? J'y arrive. Ouais, oui. 53, 4 et 5. Ça dit, pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Tu vois-tu, Sam? Tu as dit, dans le verset 5, tu as dit brisé pourquoi? Je ne t'ai pas fermé ta lèvre, j'espère. Oui, je viens de la fermer. Je savais tellement que j'allais te pogner là. C'est parce que tu as lu, il est brisé pour nos fautes. Tu as dit, hein, tantôt, quand je parlais pour le pardon de nos iniquités, c'est que Dieu nous donne le pardon de nos fautes et restaure notre âme. C'est quand même quelque chose, parce que quand tu regardes, tu sais, Jésus il a porté nos souffrances, autant physiques qu'émotionnelles que spirituelles. C'est quand même quelque chose, hein? Ouais, puis c'est drôle parce qu'il le dit en premier. Oui, c'est comme... nos douleurs avant, tu sais. Oui. C'est de nos douleurs physiques qui s'est chargé. C'est ça chargé. qui est en premier. C'est par ses meurtrissures, c'est parce qu'il a accompli à la croix qu'on est guéri. Et ce qui est cool, c'est que Dieu, dans son plan parfait, je sais pas si tu as déjà réalisé ça, c'est qu'il est mort pour notre paix. Puis je pense que ça, c'est encore plus important, parce que oui, il y a le côté physique, mais je sais pas si c'est où que j'ai vu ça, j'ai un blanc, mais il parle souvent du trifecta, là. Mettons, ouais, mais le physique, l'âme, puis d'autres choses, là, les trois choses qu'il faut que j'oublie, juste le troisième, c'est quoi, là, mais Dieu, il veut que ces trois choses-là qui nous mènent. Ouais, le mental aussi, c'est ça. Tout ça. En tout cas, je sais pas, je veux pas rentrer là-dedans parce que je suis un peu perdu dans ce que je veux dire, mais c'est que Dieu veut qu'on ait la paix entière en nous. C'est quand même fou, là. Toi, ça t'arrive-tu pour aucune raison, tu te couches le soir, puis là, tu te mets à réfléchir. Puis là, tu pars. Ça m'arrive. Puis là, tu pars, puis là, tu te mets à réfléchir, puis là, tu te mets à douter de quelque chose, puis là, tu skippes une nuit, puis let's go. Ouais, c'est rare une nuit complète, là, mais des fois, ça arrive, là, un petit peu plus stressé, puis là, je me mets à penser, je me mets à réfléchir. Ouais, ça arrive. Ouais, mais c'est ça. Puis là, tu te mets à stresser pour des choses que tu devrais pas stresser, puis je pense que c'est là que, tu sais, on a souvent l'idée d'une guérison qui est physique, un peu comme Olivier a écrit tantôt dans le commentaire, tu sais, on veut voir des guérisons physiques, puis on espère en voir, puis, tu sais, on va t'imposer les mains, puis ouais, tu sais, puis des fois, ça devient quasiment un spectacle. Mais en même temps, oui, puis Dieu en fait des miracles. On a été témoins de ça. On le sait que Dieu fait encore ça, mais je pense qu'en même temps, on n'est peut-être pas assez fidèle dans notre relation avec lui pour être à l'affût de ces choses-là. Si je peux rajouter quelque chose, moi, ce que je trouve important de mentionner, là, c'est que, tu sais, à ce moment-là, il y avait un type d'alliance avec le peuple. C'est pas la même alliance. C'est ça. Ben, je dis peuple, là, on s'entend. Ouais. Mais c'est pas la même alliance qu'on a aujourd'hui. C'est ça, c'est important de le mentionner parce que, tu sais, l'alliance entre Dieu et Abraham était unidimensionnelle. Ouais. Abraham pouvait faire ce qu'il voulait. Il allait toujours avoir les bénédictions. Mais là, avec Moïse, puis c'est ça, Moïse, mais c'était une alliance de donnant-donnant. Tu sais, c'était pas tout à fait. Puis là, avec Jésus, on est revenu à une alliance unidimensionnelle. Ouais. Fait que, tu sais, il faut pas tomber dans le il faut que je sois absolument parfait, parce qu'on va tomber dans un sphère de pharisien, puis dans un légalisme peut-être. Fait que parce que il faut se dire aussi que moi, là, je le sais, il y en a qui disent je suis chrétien, il n'y a rien de mal qui peut m'arriver. Ben, honnêtement, de un, c'est faux, parce que Dieu fait tomber sa pluie sur les justes et les injustes. OK? Ça le dit bien dans Ecclésiaste et dans toutes les choses. Oui. Fait que ça, il faut faire attention, mais ce que j'aimais, là, je me rappelle moi ce que tu me disais juste avant. Tu t'en souviens pas? Non. Tu parlais de quelque chose, mais je l'ai perdu. Écoute, mais je parlais de notre relation face à ça, que souvent, on attend le gros miracle. Ah oui, c'est ça. Puis moi, je pense qu'on manque de foi à un certain point. Puis je pense qu'on pourrait voir plus de miracles, mais tu sais, c'est comme, mettons, je sais pas, moi, je te donne un exemple banal, ton auto tombe en panne. Ouais. OK? Puis c'est peut-être bien banal, mais tu sais, à un moment donné, parce que tu sais, quand tu vas dans les pays africains, il y a plein de miracles, il y a plein de choses qui se passent. Mais là, ici, c'est comme, on a tout pour faciliter l'accès. Puis je sais que Dieu donne la connaissance, Dieu donne la sagesse, mais c'est comme, au lieu de prier pour mon auto, je vais peut-être prier, puis peut-être il va se passer quelque chose, puis finalement, c'est un exemple bâtard, je le sais. Non, mais je peux embarquer dans ce truc-là. Mais à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que tu vas te tanner, puis tu vas appeler le CAA. Ben oui. Tu comprends? Si Dieu donne la conviction qu'il va te guérir, là, fais attention, hein, surtout que ça vienne vraiment de Dieu, parce que tu peux en dire des niaiseries sur du monde. Puis j'en ai entendu des gens. Puis moi, j'ai déjà eu la conviction, peut-être que cette personne-là allait être guérie, puis finalement, elle est décédée. Puis je veux dire, j'ai appris beaucoup de ça. Mais c'est quelque chose qui est super important de faire attention, parce que ça a un impact sur la vie de certaines personnes. Ouais. Oui, puis, tu sais, tu sais qu'on l'a...
on l'a expérimenté à One. Moi, je savais que tu allais sortir ça. Non, mais parce que moi, mais pas parce que, parce qu'on l'a vu, puis encore aujourd'hui, Joël marche grâce à ça quand c'était une amputation. Joël, c'était un de mes jeunes à Rimouski qui était vraiment mal à manger, là. C'est un point, c'est que c'était cheville, mais pourquoi, Sam, ça a été si puissant ce que Dieu a fait cette fois-là? C'est qu'on n'a pas glorifié Joël et sa guérison, mais on a glorifié ce que Jésus est en train de faire dans la vie de tout le monde qui était là. Puis je pense que quand je regarde les évangiles, quand je regarde le livre des Actes, quand Pierre, là, avec le boiteux, là, à la belle porte, là, qu'est-ce qu'il fait tout de suite après? Il prêche Jésus, il prêche l'évangile. Je pense que souvent, la guérison, c'est le moyen que Dieu veut utiliser. Mais en même temps, je trouve ça vraiment intéressant, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que c'est toujours selon sa volonté. Le fondateur de l'Alliance chrétienne missionnaire qui s'appelle Abraham B. Simpson, A.B. Simpson, lui, tu vois, dès son jeune âge, était gravement malade et devait mourir. Puis lui, tu vois, il a prié Dieu, puis il a expérimenté une guérison qui n'était pas complète, j'aime pas ça dire ça, mais tu comprends ce que je veux dire, mais que Dieu, Jésus, lui donnait la force nécessaire pour faire chaque jour. Puis chaque jour de plus, c'était un miracle pour lui. Puis ce qu'il dit, c'est que moi, ce que j'ai réalisé, c'est que Dieu m'a guéri dans la plénitude qu'il m'a donné dans tout ce que je pouvais accomplir en lui. Et que j'ai tellement... Il dit que pour lui, le processus de guérison, donc, si on prend dans Jacques, là, on rentre dans une tête de notre affaire, mais il dit, doit toujours amener la personne à comprendre, ultimement, c'est quoi la volonté de Dieu et d'accepter ces volontés-là. Parce que souvent, tu vois, je pense à des gens, je sais pas si tu te souviens de Ismaël à Matane qui est décédé. Ouais. Tu sais qu'il y a des... Pourquoi lui tout ça, mais en même temps, quand tu regardes tout ce qui s'est suivi, puis je ne vais pas rentrer dans l'histoire parce que on n'est pas là pour mettre ça là, mais l'histoire de ses parents avec son frère, en tout cas, tu sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont pu connaître l'Évangile grâce à ça, puis des fois, Dieu va utiliser circonstances dans un décès ou dans le miracle pour proclamer son message. Mais Dieu veut nous aider à tous les niveaux. C'est pas juste physique, mais c'est mental, c'est psychologique, c'est émotionnel, puis que son but, c'est de nous guérir là-dedans. Puis c'est ça aussi, c'est que quand on est dans cette relation avec lui, il va nous montrer. Puis des fois, c'est quoi, Sam? Il va être rough parce qu'il va te pointer quelque chose qu'il veut guérir. Ah oui. Ça peut être de l'orgueil, ça peut être quelque chose. Puis là, il va les presser s'ils seront là. Ah oui, ben c'est un travail en profondeur, c'est du tough. Puis je pense que notre but, c'est d'être toujours... Et des fois, c'est pas toujours le cas, mais des fois, le Seigneur, il va utiliser ça pour te montrer un problème ou une difficulté dans ta vie que tu dois changer. Oui. Travailler la patience, travailler ici, travailler ça. Tu sais, il y a plein de choses que Dieu veut travailler. Ouais. Oui, puis des fois, je pense que Dieu laisse des choses dans nos vies qu'il ne veut pas guérir. Je pense à Paul qui dit qu'il y avait une épine dans le côté. Ouais. Pour se rappeler qu'on a besoin de ça. Tu sais, vous vous souvenez, Denis Michel est venu la semaine passée, puis je vais le dire parce que de toute façon, il va écouter plus tard, puis il va nous dire s'il était content ou pas. Mais c'est quoi l'oiseau que Denis Michel s'est tatoué sur le bras? Un chat. Un merle d'Amérique. Ah, c'est hot. C'est hot. En même temps, c'est l'oiseau le plus plain, le plus ordinaire qu'il n'y a pas. Puis lui, Dieu lui a donné cette image-là pour se rappeler qu'il était comme un merle. Qu'au cœur de Dieu, ce qui est, il n'est pas plus important qu'un autre, mais tu comprends-tu pour cette valeur-là? Puis des fois, Dieu va te donner des choses comme ça. Puis c'est là qu'il va te guérir de certaines affaires, de l'orgueil ou des choses. Tu sais, tu comptais dans ton jeu que tu es devenu la vedette à l'école. Mais... c'est une blague. Mais tu sais, des fois, on veut faire des choses. Pas seulement pourquoi il y a des leaders qui tombent. Mais Dieu veut corriger des choses aussi. Puis c'est là que il y a de la guérison là-dedans aussi. Puis c'est pas toujours le fun. Puis vous en voulez si vous voulez aller googler pasteurs États-Unis qui ont tombé, il y en a plein là pour des Canada, affaires, il y en a plein. Je veux dire, il y a plein de gens, je peux vous en compter plusieurs. Ben, mais c'est ça, c'est qu'on n'est pas à l'abri de personne. Personne n'est à l'abri. Parce que c'est ça, c'est hot, parce que guérison, c'est pas juste notre corps qui parle, c'est aussi notre âme. Tu sais, c'est vraiment. C'est émotionnel, c'est une entièreté, tu sais. Puis Dieu veut prendre soin de ça. Je pense qu'un peu comme Oli disait tantôt, c'est qu'on veut tellement voir des miracles pour croire, tu sais, qu'on oublie qu'en fait, tu te parlais de l'auto tantôt, moi, mon acclimatisation de mon cher est lâché, puis j'étais comme Seigneur fait un miracle, puis il m'a juste rappelé que dernièrement, il a pourvu pour qu'on puisse être capable de se payer ça. Des fois, ben, ça parle la semaine passée quand on parlait que la provision était déjà là avant. Tu sais, mais c'est ça. Voyez-vous comment la personnalité de Dieu est dans toutes choses. Tu sais, il était déjà dans la guérison de ces besoins-là, de ces miraculeux-là, parce qu'il était provigo. Je vais mélanger provigo là-dedans. Mais il était provigo. Je prie pour terminer. Yes. Si vous avez des questions sur la guérison, whatever, gênez-vous pas, je prie, puis on va conclure. Attends, une petite chose. Faut pas oublier, c'est ça que, tu sais, les règlements que Dieu veut, là, qui font pas ton affaire, là. Tu
sais, rappelle-toi qu'il y a une raison pourquoi ce règlement-là est là. Puis je veux dire, c'est comme, moi j'ai lu dans un livre une image, c'était vraiment, t'imagines que tu es en auto dans des pentes glacées au Colorado. Là. Je prends le Colorado vu qu'il y a des montagnes, ça peut être Vancouver si on veut rester au Canada, mais imagine. Puis là, tu longes les falaises, puis là, tout d'un coup, tu fais un accident, tu pognes une plaque de glace, tu te mets à tourner, tu frappes le rocher, tu frappes le garde-fou, puis là, tu t'arrêtes en plein milieu de la rue. Il y a personne qui va être comme un maudit garde-fou, qu'est-ce que tu fais là? T'as brisé mon char? Non, tu vas être reconnaissant que le garde-fou soit là. Puis je pense que les règles de Dieu, ben, ça vient nous protéger puis nous guérir à l'avance. Je peux même dire ça de même, nous guérir à l'avance de certaines difficultés, mais comme on le sait pas, on n'est pas conscient de ça. Ah, mais si vous voulez la plus belle histoire de ça, allez lire sur le roi Ézéchias. Je laisse ça là, parce que je prêche là-dessus dimanche, et que je ne veux pas vous spoiler. Mais si vous voulez lire quelque chose d'intéressant face à la guérison et l'attitude par rapport à ça, allez lire le roi Ézéchias, c'est vraiment intéressant. C'est dans la fin de roi, dans deux chroniques, quelque chose. Je vais prier. Tu nous mettras la référence dans le on le mettra dans un post, ouais. Père éternel, on veut juste te remercier pour qui tu es. Tu es Yahweh Rapha, Jéhovah Rapha, tu es celui qui guérit. Mais dans ta conception de la guérison, Seigneur, tu penses à l'entièreté de notre personne. Tu parles tant de notre corps que notre âme, que nos émotions, que toutes ces choses-là, Père. Et merci de nous rappeler que tu pourvois pour ces choses-là, que tu es au-devant de chaque chose, Seigneur. Et oui, on a toujours envie de prier pour des gens vers la guérison, et tu le fais, Seigneur. J'ai tellement de témoignages de gens qui expérimentent ça, Seigneur. Tu te révèles au travers de ça, mais apprends-nous à trouver ta volonté avant toute chose. Et je veux vraiment te rendre gloire pour qui tu es, Jésus, parce que tu es celui qui guérit, qui a envoyé ton Fils pour nous guérir de cette maladie-là qui est le péché, qui nous amène tellement loin de toi, Père. Et aide-nous à comprendre que dans notre connaissance de toi, dans notre fidélité, Seigneur, toi, tu es toujours plus fidèle. Puis que même si on fait ça, tu vas nous bénir encore plus parce qu'il n'y a aucune limite à ton cœur de papa. Et c'est dans ton nom, Jésus, que je te prie. Amen. Amen. Fait que restez à l'affût pour les prochaines semaines. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer avec Barbu plus Bible? Là? On est encore là. On veut encore. Oui, on va essayer de trouver une formule. On va être là mardi prochain, ça c'est sûr. On sera pas là jeudi. C'est férié pour tout le monde. On se prend une petite soirée de congé. Mais on va vous envoyer les infos. On va mettre un peu partout. On va vous la partager. Merci les barbus d'avoir écouté. Sam, c'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Yes, merci pour vos commentaires. Très apprécié. Fait que merci David de ta. Puis n'oubliez pas, laissez en commentaire comment vous beurrez vos toasts. On va en revenir la semaine prochaine. Ou on va revenir la prochaine fois avec une autre question pour vous autres un petit peu touchée. Donc, bonne soirée les barbus. À la prochaine. Salut.